Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Canal 77 Radio Rando Montagne, projet et association créée par Fréquence Citoyenne Française. Donc aujourd'hui, nous allons voir assez rapidement comment programmer le canal 77 sur quasiment n'importe quel talkie-walkie du commerce, puisque les manips que nous allons voir vont être sensiblement les mêmes malgré les différences de marque et de modèle. Donc les critères à regarder avant d'acheter ou d'essayer de programmer un talkie-walkie sur le canal 77, il va tout d'abord falloir vérifier que cette radio a la norme PMR 446. Donc c'est une norme européenne et on est censé être obligatoirement sur cette norme-là pour être dans la légalité en France et en Europe. Donc ces fréquences bien sûr sont à usage libre, donc en tout on a 16 canaux sur lesquels on va pouvoir communiquer librement et gratuitement. Donc une fois qu'on est sûr que cette radio réponde bien à la norme PMR 446, donc ça on peut le vérifier, c'est souvent sous la batterie, on a un petit autocollant avec le numéro de série et normalement on est censé avoir également la norme. Il y a un deuxième paramètre qu'il va falloir vérifier, un deuxième critère, c'est que votre ou vos radios disposent de la fonctionnalité sous canal, puisqu'on va travailler sur 16 canaux, 8 ou 16 selon les modèles de radio. Depuis 2016 ou 2014, on a 16 canaux. À l'époque, on n'en avait que 8. Et donc, par exemple, sur cette radio-là, ou la deuxième, on va pouvoir naviguer sur en tout 16 canaux. Et donc, le sous-canal, à quoi ça sert ? C'est pas une sécurité, c'est juste un filtre qui va nous permettre de ne pas être perturbé, gêné par d'autres usagers, d'autres utilisateurs des talkie-walkie PMR 446. Puisque, comme je viens de vous le dire, c'est une norme européenne et tous les talkie-walkie doivent fonctionner sur ces fréquences-là. Et donc ça veut dire que n'importe qui va pouvoir acheter une autre paire de talkie-walkie, écouter les 16 canaux et même transmettre dessus. Et donc ça veut dire que on risque d'être gêné, on risque d'être perturbé par éventuellement des grutiers, des auto-écoles, des enfants qui s'amusent avec des talkie-walkie, etc. Et donc le but du sous-canal 7, ça va être de justement éviter d'entendre ces personnes-là et de rester concentré que sur les pratiquants des activités de plein air, rando, bushcraft, bivouac, alpinisme, etc. Il n'y a pas vraiment de limite au niveau des activités. Donc, cette radio-là est déjà programmée pour le test. On va démarrer notre talkie-walkie. Donc, selon les modèles, ça va être soit via le bouton du volume, soit directement via le bouton d'allumage que vous connaissez tous. Une fois que vous avez allumé la radio, on tombe par défaut sur le canal 1.1 qui est vraiment le canal par défaut lors du premier allumage de votre radio. Donc souvent les gens restent sur le canal 1.1 mais c'est pas forcément conseillé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le 1.1, c'est le 7.7. Donc on va appuyer une première fois sur menu et là vous voyez qu'on peut changer de canal. Donc on va partir sur le 7 et on voit que on est sur le 7 mais le sous-canal 1 et nous c'est pas celui qu'on veut. Donc on appuie une deuxième fois sur menu et là vous voyez que ça clignote et on peut changer les sous-canaux et donc on va monter sur 7. Donc pour valider, alors selon les radios c'est soit sur menu soit directement sur le bouton pour parler, donc le PTT, le gros bouton sur le côté. Et voilà, nous avons régler notre radio sur le canal 77 Radio Rando Montagne. On va faire quelques essais. 1, 2, 1, 2, test en radio. On voit que ça parle bien sur la deuxième radio. On va la faire sonner maintenant. Et on voit que ça fonctionne. Les deux radios fonctionnent très bien sur le 77. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans la programmation de vos talkie-walkie. Et vraiment, n'hésitez pas à vous mettre en écoute sur ce canal-là. C'est vraiment un canal destiné pour les pratiquants des activités de plein air, quelle que soit l'activité.
ou presque. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre dessus pour dialoguer entre vous. N'hésitez pas à vous signaler également sur le canal, dire bah voilà, ici Johan en rando sur le GR25 à hauteur de telle ville. Est-ce que quelqu'un m'entend sur le canal 7.7? Bon, parfois il va y avoir des gens en écoute, parfois non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester en écoute sur ce canal-là. L'idée, c'est justement que tous les pratiquants se mettent en écoute dessus et puissent échanger sur leurs activités, les éventuels risques de l'environnement et transmettre des infos importantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez nous aider, contribuer au développement de cette initiative, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour nous donner un petit coup de main. Salut et bonne rando!